Madame la présidente de séance, Madame la vice-présidente, derrière ce tableau des emplois se cache une réalité que votre majorité peine à regarder en face. Nous constatons d'abord des difficultés persistantes de recrutement dans de nombreux métiers indispensables au fonctionnement de la région. Agents d'entretien, restauration scolaire, accueil, sécurité, maintenance ou encore certains métiers techniques. Nous créons des postes, nous transformons des postes, nous ouvrons toujours plus largement le recrutement aux contractuels, mais la question de fond demeure: pourquoi la région peine-t-elle autant à attirer et fidéliser ses agents? La réponse se trouve en partie dans le rapport social unique. En 2 ans seulement, le nombre de contractuels est passé de 2279 à 2943 agents. Leur part dans les effectifs régionaux est passée de 21,2% à 26,5%. Aujourd'hui, plus d'un quart des agents de la région sont contractuels au siège et c'est même un tiers des effectifs. Et lorsque nous avons examiné le rapport social unique, il nous a été indiqué qu'environ 45% de ces contractuels étaient des agents extra-communautaires. Je trouve cette réalité particulièrement intéressante lorsque l'on la met en regard du discours politique porté par une partie de votre majorité, car enfin, la majorité régionale, en grande partie, était au meeting de Bruno Retailleau. Vous souteniez une ligne politique qui fait de la limitation de l'immigration l'un des sujets centraux du débat public. Pourtant, dans les faits, ce sont précisément ces travailleurs étrangers qui assument chaque jour le fonctionnement de nos lycées. Sans eux, qui prépare les repas de nos élèves, qui entretient les établissements, qui assure l'accueil, qui garantit la continuité des services publics? La vérité est simple, la région fonctionne grâce à ses agents. Et au lieu de les considérer comme un problème, nous devrions les considérer comme un atout, une richesse pour notre service public. Plus encore, le RSU nous explique que nombre d'entre eux ne peuvent pas être titularisés en raison de leur nationalité. Autrement dit, nous avons des agents qui travaillent parfois depuis des années au service de la collectivité, qui font tourner nos lycées, qui paient leurs impôts, qui participent à la vie de nos territoires, mais que nous maintenons dans une situation de précarité administrative et professionnelle. Nous demandons que la région accompagne activement tous les agents engagés dans une démarche de naturalisation ou d'accès à la nationalité française lorsque la situation le permet, et au-delà de tous ceux et toutes celles qui ont vocation à devenir français. Nous demandons que la présidente de région intervienne auprès des services de l'État pour soutenir les dossiers en attente et faciliter les parcours de ceux et celles qui servent déjà l'intérêt général au quotidien, car il y a quelque chose d'indécent à applaudir des discours de fermeté sur l'immigration le week-end et à faire fonctionner les services publics grâce à des milliers de travailleurs étrangers le lundi matin. La cohérence voudrait qu'on leur reconnaisse enfin leur contribution à la collectivité et qu'on leur ouvre des perspectives de stabilisation et de titularisation plutôt que de les maintenir durablement dans la précarité. Voilà le véritable débat que ce tableau des emplois devrait nous conduire à avoir. Je vous remercie.